Et les dons, bien sûr, parce que les dons sont aussi de l'argent public, 22,8%. S'agissant des charges, elles sont estimées à 1172 milliards, de francs CFA contre 973 milliards en fin juin 2017. Cette hausse a été principalement portée par les dépenses de rémunération des salariés, qui a été augmentée de 11%. Le paiement des intérêts de la dette, notamment la dette extérieure, qui représente 19,6%, et de dons en capital, c'est-à-dire les transferts aux agences, qui représentent 61%. S'agissant particulièrement des dépenses de rémunération des salariés, leur hausse s'explique par la réalisation des engagements pris par l'État au niveau du secteur de l'éducation, notamment l'intégration des contracteurs de l'éducation en tant que fonctionnaires de l'État. La dette publique. Sur la même période, l'encours de la dette publique du Sénégal est de 6 801 milliards, soit 50,7% du PIB, et cette dette est en hausse de 15,8% par rapport à son niveau en fin juin 2017. Cette hausse a été imputable exclusivement à la dette extérieure qui s'est accrue de 28,5%. La dette extérieure s'étant réduite, la dette intérieure s'étant réduite de 24,9% par rapport à juin 2017. L'accroissement de l'encours de la dette extérieure a été porté par la dette bilatérale pour une plus-value de 19,5% et les crédits commerciaux pour plus de 77%, notamment avec la levée des eurobonds. Quant à la dette multilatérale, elle s'est contractée à 1,3% par rapport, elle s'est donc rétrécie, elle est diminuée de 1,3% par rapport à la fin de juin 2017. En ce qui concerne le commerce extérieur, les importations et les exportations de biens et services sont attendues en termes réels, en hausse respectivement pour les importations 16,6%, pour les exportations 7,2% en 2018. La forte progression des importations serait imputable à la hausse des achats à l'étranger des biens d'équipement dans un contexte de mise en œuvre des projets d'investissement du PSE. Vous le savez, notre pays a acquis, au jour où je vous parle, depuis hier, il y a le train express régional de Dakar. Et ce train-là, pour l'exporter, ça vient de l'extérieur. L'examen des exportations par continent positionne le continent africain comme premier destinataire des ventes extérieures du Sénégal sur la période de 2010-2017, avec une moyenne de 42,4%. L'Afrique commerce avec l'Afrique, suivi respectivement de l'Europe, 27,6%, de l'Asie, 20,3%, et s'agissant des exportations vers l'Afrique, les pays de la CEDEAO captent en moyenne 80% contre 20% pour les autres pays de l'Afrique. Donc la CEDEAO commerce en son sein. Les exportations suivies donc respectivement de la Côte d'Ivoire, nous sommes donc en tête, suivis par le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, et puis la Gambie. Cette évolution de la situation monétaire en fin 2018, la masse monétaire s'est accrue de 7,6%. La hausse de 53,3% des actifs extérieurs nets s'explique par l'augmentation des actifs extérieurs nets de la BCEAO pour rétablir 1532 milliards de francs CFA contre 789 milliards à la fin de 2017. Suite donc à la mobilisation des ressources extérieures par l'État du Sénégal et à travers l'émission des eurobonds sur le marché international, nous avons constaté un impact de cette hausse qui a été atténué par la baisse de 10,3% des actifs extérieurs des banques primaires.
Un repli de 8,9% des créances intérieures est dû à l'amélioration de la position nette du gouvernement, s'établissant à 119 milliards de francs CFA à la fin de juin contre 399 milliards à la fin de décembre 2017. De même, les crédits à l'économie ont affiché une baisse de 3,1%, ressortant à plus de 4 077 milliards de francs CFA à la fin de juin 2018, contre 4 209 milliards à la fin de 2017. Au premier semestre de l'année 2018, j'en viens aux performances. Le Sénégal a respecté l'ensemble des critères de convergence de la CEDEAO. En termes de perspective, le pays a respecté les 5 critères, dont 3 de premier rang, en fin 2018. En dehors du déficit budgétaire, en pourcentage du PIB, qui s'établirait à 3,5%, supérieur à la norme, qui est de 3%, les 3 autres critères seraient respectés. Au niveau des critères de second rang, les 2 normes seraient respectées. Je vous fais l'économie de la lecture du tableau. En ce qui concerne la mise en œuvre des textes communautaires et harmonisation des politiques publiques, le Sénégal a ratifié 43 des 44 projets et conventions de la CEDEAO sur les 54 signés en ce qui concerne ce qui le place parmi les premiers États membres à avoir ratifié les protocoles et conventions. Notre pays s'emploie également à accélérer le processus de ratification des textes restants, conformément aux directives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ainsi que du Conseil des ministres. Mais là aussi, la commission, depuis qu'il est passé de secrétariat à commission, c'est ça qui ralentit les choses parce qu'il faut changer les textes. Il faut changer, remplacer partout où on a mis secrétariat et il faut mettre commission. Sur la base d'une directive du chef de l'État du Sénégal, le Bureau national de la CEDEAO a, en rapport avec les services compétents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et les départements ministériels compétents, recensé tous les textes de la CEDEAO qui ne sont pas encore ratifiés en vue de leur soumission à l'Assemblée. Et je vous donne la garantie que lorsque ces textes-là viendront à l'Assemblée, autour de vos collègues sénégalais, nous ferons ce qu'il faut pour que ça aille vite. Dans ce cadre-là, le Bureau national a organisé des consultations en vue d'examiner les modalités de mise en œuvre intelligente par les services compétents de la directive de M. le Président de la République. Ces concertations ont notamment permis d'identifier les textes susceptibles de faire l'objet de ratification et ou d'adhésion dans un délai très court. À cet égard, le Bureau national a sollicité et obtenu de la Commission des lois de mise en œuvre la mise à disposition des copies certifiées authentiques des textes ratifiés au niveau de l'espace CEDEAO. Ces textes ont été transmis aux services compétents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il convient également de souligner que le gouvernement a récemment pris des mesures pour accélérer le processus de ratification des textes que le Sénégal a signés. C'est dans le cadre de ces mesures que le projet de loi autorisant le chef de l'État, président de la République, à ratifier le protocole additionnel AP 112/1 du 21 décembre 2001 portant sur la lutte contre la corruption a été voté par l'Assemblée nationale le 25 juin 2015 et la ratification de ce protocole porte à 44 le nombre, je vous disais tout à l'heure 43, donc à 44 le nombre de protocoles et conventions de la CEDEAO ratifiés par le Sénégal et conforte davantage la place de notre pays dans ce domaine. En vue de soutenir les efforts dans le cadre de l'internalisation et de la mise en œuvre des textes de la CEDEAO, le Bureau national de la CEDEAO s'attelle à l'amélioration de la concertation sur le processus d'intégration régionale et la coordination entre les parties prenantes en vue de susciter un consensus national très large sur les affaires de la CEDEAO. La délégation du Sénégal estime qu'il serait utile pour le Parlement de la CEDEAO d'inviter
la Commission a présenté régulièrement aux instances de la communauté un état sur la ratification des conventions et protocoles de la CEDEAO. Relativement à la libre circulation des biens et des personnes, la création en juin 2014 du ministère en charge de l'intégration africaine et du NEPAD, résolument renforcée par l'engagement du Sénégal sur les questions liées à l'intégration en général et à la libre circulation des personnes et des biens en particulier. Cela s'est traduit par la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO et la tenue de la semaine nationale de la CEDEAO, l'organisation d'ateliers de vulgarisation des schémas de libéralisation et des échanges de la CEDEAO et la journée de la libre circulation dans l'espace Sénégambie. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, de la déclaration de Karang, adoptée lors de cette journée, le département, donc le ministère en charge, a organisé du 15 au 17 octobre 2018 un atelier sur l'élaboration des modules de formation sur la libre circulation des personnes et des biens à l'intention des forces de défense et de sécurité. Les modules élaborés à travers une approche multisectorielle et intégrée seront ultérieurement transmis aux écoles de formation des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, afin qu'ils puissent soit les intégrer dans leur curricula de formation ou les adopter définitivement. Sur la même lancée, le ministère en charge de l'intégration a initié des consultations avec les acteurs, dont les transporteurs, les associations de ressortissants de la CEDEAO basées à Dakar, les groupes socioprofessionnels, les organisations de la société civile, le patronat, pour échanger sur les voies et moyens de relever les difficultés rencontrées sur les différents corridors. Dans le même registre, le ministère en charge de l'intégration veille scrupuleusement et œuvre en relation avec le ministère de l'économie et des finances et du plan, ainsi que les autres départements ministériels concernés par l'opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés de Boundouf Fourdou, situés à la frontière entre le Sénégal et la Guinée. En effet, la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a tenu les 7 et 8 juillet 2018 à Lomé, a rappelé l'urgence d'opérationnaliser certains postes de contrôle juxtaposés au niveau de la région et a demandé à la Commission de la CEDEAO de renforcer, le cas échéant, sa collaboration avec celle de l'UEMOA et le Parlement en particulier en ce qui concerne les postes du Boundou, du Fourdou. Il s'agissait là d'un cas particulier qui a été signalé. À la suite donc, dans la rencontre entre les directions générales des douanes des deux pays tenue en juillet 2018 à Kalifourou, dans le département de Vélingara au Sénégal, et a été suivie d'une visite de l'infrastructure des deux pays. Les deux pays ont convenu de prendre les mesures idoines afin de mettre en service le poste à partir de janvier 2019, donc dans moins de 2 mois. Pour l'année 2019, les acquis dans le cadre de l'intégration régionale seront consolidés au bénéfice des activités d'envergure dans le domaine de la promotion des politiques et programmes communautaires au niveau national, avec un accent particulier sur les régions frontalières. En plus, l'édition 2019 de la Journée de la libre circulation des personnes et des biens en Sénégal, prévue en Gambie, frontière Djoboro-Sélédi. N'est-ce pas, honorable Barreau? C'est Djoboro-Sélédi. Le ministère attachera un grand prix à la mise en œuvre de la déclaration de Karang à travers l'animation d'un comité de suivi, la mise en place du centre de suivi de la libre circulation ainsi que les sessions de formation des forces de défense et de sécurité à l'échelle sous-régionale et nationale. Les consultations seront poursuivies avec le secrétariat permanent sénégalo-gambien pour préparer au mieux la 2e édition de cette journée de la Sénégambie. Le ministère en charge de l'intégration organisera également des caravanes en accord avec les parlementaires que nous sommes, des caravanes et campagnes dans la sensibilisation
de sensibilisation dans la région de Ziguinchor et de Kaolack, ainsi qu'en Gambie et en Guinée-Bissau, avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. Le département, donc le ministère de l'Intégration, va également poursuivre les efforts de vulgarisation des instruments communautaires, notamment le schéma de libéralisation des échanges, la carte nationale d'identité biométrique, la carte brune d'assurance de la CEDEAO. Et il convient à ce propos de souligner que le Sénégal est le premier pays à s'engager dans le processus de production de la carte nationale d'identité biométrique et applique aussi les mesures de systématisation de la brune carte assurance. Relativement à la mise en œuvre des prélèvements communautaires, le Sénégal applique le prélèvement communautaire de la CEDEAO depuis 2003, date de son entrée en vigueur. Les états récapitulatifs des liquidations, recouvrements et reversements sont transmis régulièrement à la commission de la CEDEAO qui peut en attester. De juillet 2003 à mars 2017, le Sénégal a liquidé pour le compte de la CEDEAO 99 milliards 804 millions 598 460 francs. C'est clair? Si vous voulez que j'arrête de lire, il reste 3 feuilles. Si vous n'êtes pas capable d'écrire les trucs là, vous laissez les gens lire là. Ou toutes les arriérés donc, alors, je disais que le Sénégal applique le prélèvement communautaire de la CEDEAO depuis 2003, date de son entrée en vigueur. Les états récapitulatifs. Et c'est important. Il ne faut pas bouder ses fiertés. Il ne faut pas bouder. Est-ce que, chers collègues, je ne vous ai pas compris qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui explique le bruit? Je suis dans mon texte. Nada. Vous comprenez? Moi, vous ne me connaissez pas, hein? Moi je suis. Bon, desculpe, caros colegas. Caros colegas deputados, deixemos o nosso colega continuar com a apresentação do relatório para ganharmos tempo. Obrigado. Pour gagner du temps, s'il vous plaît, merci. Nous respectons notre parole. Je dis les états récapitulatifs de liquidation, de recouvrement et de reversement sont versés régulièrement à la commission qui peut en attester. De 2003 à mars 2017, le Sénégal a liquidé pour le compte de la CEDEAO 99 milliards 804 millions 598 460 francs et a effectivement reversé 96 milliards 311 millions 859 284 francs, 34 francs. Il se dégage ainsi un montant minimum de 3 milliards 492 millions 839 030 francs prélevés et non reversés pour le moment. Quelle transparence! Cet écart est dû au report successif de restes à reverser annuels. Au titre de l'année 2017, le montant des liquidations s'élève à 11 milliards 304 millions 35 160 francs, 6 francs CFA pour le recouvrement et 11 milliards 800 millions 741 731 francs CFA. Quant au reversement, il se chiffre à 8 milliards 626 783 francs. Le cumul des restes à verser donc est de 3 milliards 909 millions 257 615 francs. Outre ces arriérés de reversement, la commission de la CEDEAO réclame au Sénégal des manques à gagner de recettes consécutives aux exonérations non conformes, ainsi qu'à l'exclusion des produits pétroliers du champ d'application des prélèvements communautaires. À l'instar des autres pays de la région, le Sénégal n'inclut pas les produits pétroliers dans l'assiette du prélèvement. Selon le rapport du contrôleur financier de la CEDEAO de janvier 2017,
le Sénégal est le 3e contributeur au budget de la communauté avec des versements de l'ordre de 4,45 millions d'unités de compte, soit 10% derrière la Côte d'Ivoire avec 9,6 millions d'unités et 21%, et le Ghana avec 14,1 millions d'unités, soit 31,9%, mais devant d'autres pays que je m'empêcherai de citer. La délégation du Sénégal voudrait recommander au Parlement de la CEDEAO soit associé dans les missions de plaidoyer au niveau des politiques effectuées dans les États membres en vue d'aider à trouver des solutions aux difficultés liées à la Côte d'Ivoire, à la mise en œuvre de ces prélèvements. Mise en œuvre de la politique agricole, je vous passe cela. La mise en œuvre des programmes d'infrastructure, là aussi, je crois que j'en ai parlé. Cette rencontre, mes chers collègues, a été l'occasion de mettre en place beaucoup de choses. Notre Parlement est en session et les rapports pays vous sont donnés à titre indicatif. Toutes les données chiffrées qui vous sont données, qui sont mises à votre disposition, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, vous êtes libre de pouvoir aller les contrôler, soit au niveau de la Commission ou bien au niveau de ceux qui s'occupent de ces questions-là. Sur cette base-là, je m'arrête en vous disant thank you, merci, obrigado, et je reste à votre disposition pour des questions.